Partout dans le monde, le Père Noël est symbole de joie, de générosité et de magie de Noël. Mais sous ce costume rouge et blanc se cache parfois une réalité bien plus sombre. Des crimes troublants ont entaché l'image du bonhomme rouge par des actes de violence et de cruauté choquants. Préparez-vous à explorer le côté obscur de Noël en plongeant dans les histoires de 10 crimes horribles commis par des Pères Noël. Notre périple commence au Canada, où la magie de Noël a pris une tournure sinistre. Dans cette petite ville enneigée, les rues sont illuminées par des décorations festives, et l'air est rempli de l'excitation des fêtes. Mais derrière cette façade joyeuse, une histoire troublante se déroule. En 2007, des lettres adressées au Père Noël ont reçu des réponses, disons, inattendues. Les enfants, pleins d'espoir et d'innocence, ont écrit leurs souhaits et leurs rêves, croyant que le Père Noël les lirait. Mais ce qui est revenu dans leurs boîtes aux lettres était loin de ce qu'ils avaient imaginé. Des adolescents ont intercepté ces lettres et y ont répondu avec une cruauté inimaginable. Ces jeunes, peut-être en quête de sensations fortes ou simplement par méchanceté, ont décidé de jouer un jeu cruel. Ils ont pris les lettres des enfants et ont répondu avec des mots durs et des menaces. Insultes et menaces ont remplacé les mots d'encouragement que les enfants espéraient. Au lieu de recevoir des messages de joie et de magie, les enfants ont été confrontés à des lettres remplies de haine. Les mots cruels ont laissé des cicatrices émotionnelles profondes. L'innocence de l'enfance brisée par de la méchanceté gratuite. Les enfants, qui attendaient avec impatience la réponse du Père Noël, ont été dévastés. Les rêves de Noël ont été brisés, et l'esprit des fêtes a été terni par cette cruauté. Les autorités ont mis fin à cette sordide opération, mais le mal était fait. La police a enquêté et a finalement arrêté les adolescents responsables. Cependant, les dommages émotionnels causés aux enfants ne pouvaient pas être réparés aussi facilement. Un rappel brutal que l'ombre peut se cacher sous les apparences les plus joyeuses. Même dans les moments les plus festifs, il est important de rester vigilant. Cette histoire nous rappelle que la méchanceté peut se cacher partout, même sous les lumières scintillantes de Noël. En 2015, dans un Buffalo Wild Wings, en Californie, l'esprit de Noël a pris une tournure, disons, originale. Ce n'était pas une soirée ordinaire pour les clients qui s'attendaient à une simple sortie pour déguster des ailes de poulet et regarder un match de sport. Randy Lange, déguisé en Père Noël, a décidé de répandre la joie des fêtes d'une manière peu conventionnelle. Avec son costume rouge et sa barbe blanche, il semblait être le Père Noël parfait, prêt à distribuer des cadeaux et des sourires. Mais au lieu de jouets ou de bonbons, Lange a offert gratuitement du cannabis aux clients du restaurant. Imaginez la surprise des familles et des enfants présents ce soir-là. Certains ont trouvé cela amusant, d'autres étaient choqués. La police a rapidement été alertée et a débarqué sur les lieux. Lange a été arrêté pour possession et distribution de drogue. Les agents ont confisqué les sachets de cannabis et ont mis fin à cette distribution inattendue. Cet incident insolite nous rappelle que l'habit ne fait pas le moine, hein ? Même si quelqu'un porte un costume de Père Noël, cela ne signifie pas qu'il se comporte comme tel. Les apparences peuvent être trompeuses. La vraie joie des fêtes ne se trouve pas au fond d'un pochon de weed. Elle réside dans les moments partagés avec nos proches, les rires et les souvenirs créés ensemble. Alors, cette année, souvenez-vous de ce Père Noël atypique et choisissez de répandre la joie de manière plus traditionnelle. Berlin, 2011. La magie de Noël brille dans les yeux des visiteurs du marché de Noël. Mais sous cette ambiance festive se tapit une menace insidieuse. Un homme, déguisé en Père Noël, distribue des bonbons avec un petit supplément. De l'ecstasy liquide. Des dizaines de personnes, dont des enfants, sont victimes de cet acte malveillant. Nausées, vomissements, hallucinations. Les symptômes apparaissent vite. Les secours interviennent rapidement. Mais le mal est fait. Un rappel brutal qu'il faut rester vigilant, même dans les endroits les plus festifs. Angleterre, 2015. Un homme déguisé en Père Noël a une envie irrésistible de poulet frit. Au volant de sa voiture, il file au drive-in d'un KFC. Mais au lieu de payer, il sort une arme et braque la caisse. Le personnel, terrifié, obtempère. Et le Père Noël prend la fuite. La police lance un avis de recherche grâce aux images de vidéosurveillance. Voilà qui ne va pas arranger l'image du Père Noël. Un rappel que la cupidité peut frapper n'importe où. Atlanta, 2004. La ville est plongée dans l'ambiance de Noël. Mais dans un quartier moins joyeux, un drame terrible se joue. Elkin Clark, en Père Noël, erre dans les rues.
Sa promenade prend une tournure tragique lorsqu'il croise une femme âgée. Une dispute éclate, le ton monte. Aveuglé par la colère, Clark frappe violemment la femme à la tête. La victime s'effondre. Paniqué, Clark s'enfuit. La femme décède de ses blessures. Un acte d'une violence inouïe qui transforme le symbole de Noël en instrument de mort. Covina, Californie, 2008. Une petite ville paisible où les familles se préparent à célébrer Noël. La veille de Noël, une famille est réunie pour une soirée festive. Les rires et les chants de Noël remplissent l'air, et les enfants attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël. Bruce Pardo, déguisé en Père Noël, arrive à la fête. Mais derrière son costume jovial, il cache une colère profonde et une intention sinistre. Armé d'un pistolet, Pardo ouvre le feu sur les invités, transformant la joie en terreur. Les cris de panique remplacent les chants de Noël, et la maison devient une scène de chaos. 9 personnes, dont son ex-femme, sont tuées dans cette attaque brutale. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard pour sauver les victimes. Après la fusillade, Pardo met le feu à la maison, ajoutant à l'horreur de la nuit. Les flammes dévorent la maison, laissant derrière elles des cendres et des souvenirs brûlés. Grièvement brûlé lors de l'incendie, Pardo s'enfuit et se suicide quelques heures plus tard. La police et les ambulances envahissent la scène, essayant de comprendre l'ampleur de la tragédie. Le massacre de Covina est un exemple glaçant de violence domestique et de vengeance. Les enquêteurs passent des jours à examiner les débris, cherchant des réponses à ce qui a poussé Pardo à commettre un acte aussi horrible. Un rappel tragique que la haine et la vengeance peuvent mener aux pires atrocités. Les voisins et les amis se rassemblent pour pleurer les victimes, allumant des bougies et déposant des fleurs en mémoire de ceux qui ont perdu la vie cette nuit-là. São Paulo, Brésil, 2015. Un homme déguisé en Père Noël décide de prendre son envol. Pas en traîneau, non, en hélicoptère. Armé, il prend le pilote en otage et le force à décoller. Son but, s'évader de prison. Le vol audacieux fait le tour du monde. La police le poursuit, mais le Père Noël volant réussit à s'échapper. Il est finalement arrêté quelques jours plus tard, caché dans une favela de Rio. Angleterre, 2000. Une exposition de Noël se transforme en champ de bataille. Coups de poing, cris. La panique s'empare des familles. Des enfants, témoins de la scène, pleurent, traumatisés. La sécurité intervient, mais le mal est fait. L'incident gâche l'esprit festif de l'événement. Jaffa, Israël, 2012. Les célébrations de Noël virent au drame. Gabriel Cadiz, un leader communautaire, participe aux festivités. Soudain, un homme déguisé en Père Noël surgit et se jette sur lui, armé d'un couteau. Cadiz est poignardé à plusieurs reprises. L'agresseur prend la fuite. Les secours arrivent, mais trop tard. Cadiz meurt de ses blessures. L'acte barbare plonge la communauté dans l'horreur et le deuil. La violence peut frapper n'importe où, n'importe quand. São Paulo, Brésil, 2015. Notre Père Noël volant récidive. Cette fois, il veut dérober un précieux butin. Armé, il attaque un héliport et prend un pilote en otage. Sous la menace, le pilote décolle. La police est mobilisée, mais l'homme parvient à s'échapper. Il est activement recherché. Décidément, la réalité dépasse parfois la fiction. Voilà, notre exploration du côté obscur de Noël se termine. Gardons à l'esprit que ces actes horribles ne représentent qu'une infime partie des millions de Pères Noël bienveillants. Cependant, ces histoires nous rappellent qu'il faut rester vigilant, même pendant les fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas que la vraie magie de Noël, c'est la paix, l'amour et le partage.